Si tu souhaites découvrir la salutation au soleil, la plus classique en yoga, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Lucie Pain-Blanche, je suis professeure de yoga à Toulouse et en ligne et je crée ici chaque dimanche une nouvelle vidéo de yoga qui dure entre 5 et 30 minutes. Ça s'appelle Mon Yoga Quotidien et l'objectif c'est que tu puisses intégrer plus de mouvement et de bien-être à ta vie. Donc sans plus tarder, on va se retrouver au début du tapis pour venir décortiquer ensemble la salutation au soleil A pour que tout le monde, même si tu es débutante ou débutant du yoga, puisse la comprendre et la pratiquer en toute autonomie. Donc à l'avant du tapis, on commence plutôt avec les pieds largeur du bassin. Parfois tu vas trouver les pieds qui sont joints ensemble, mais ça va être plus confortable d'avoir les pieds largeur du bassin. Et toutes les postures dans la salutation au soleil, toutes les postures qui vont être plutôt dirigées vers le haut, c'est dans ces mouvements-là que tu vas inspirer. Et quand tu vas expirer, on va plutôt aller vers le bas. Donc retiens aussi que chaque respiration, que ce soit l'inspire ou l'expire, on va passer par le nez, par les narines et ça va t'aider aussi à méditer. Donc pour le premier tour, je vais tout décrypter et au fur et à mesure, tu vas avoir de plus en plus d'autonomie pour apprendre à faire par toi-même et ne plus être dépendante ou dépendant d'un guide extérieur. Donc on commence dans Tadasana, la posture de la montagne. Ici on veut ouvrir les épaules vers l'arrière, étirer les muscles des pectoraux, contracter un petit peu les fessiers, les cuisses pour avoir une posture bien droite. Sentir notre alignement, même sentir des racines qui partent des plantes des pieds qui viennent s'enraciner dans la terre et nous offrir de la stabilité. Ici, tu peux avoir les yeux fermés, loucher aussi sur le bout de ton nez, comme tu préfères. Et on va inspirer, regarder vers le haut, s'étirer de tout notre long. Et à l'expire, on plie les genoux et on veut poser le ventre et les dernières côtes sur les cuisses avant d'emmener la tête vers le bas pour une pince. À l'inspire, on vient allonger le dos, allonger les jambes et les mains peuvent être tout en haut des cuisses pour avoir le dos bien droit et parallèle au sol ou bien quelque part sur les jambes. Le dos ne sera plus parallèle au sol mais dans tous les cas, on veut garder le dos bien droit et la nuque la plus étirée possible. Donc on regarde juste en dessous de la tête. J'inspire ici et j'expire, je pose mes mains de part et d'autre des pieds, j'envoie mes pieds loin derrière. Le plus loin possible pour avoir le corps parallèle au sol. Donc dans la posture de la planche, si à un moment pendant les explications c'est trop long, n'hésite pas à poser les genoux. Là on est dans le premier tour, donc c'est important que je te décortique tout. Dans la posture de la planche, on va activer tous les muscles du corps et surtout on va avoir besoin de bien écarter nos doigts les uns des autres et d'avoir les index qui pointent vers l'avant. Et là, tu vas presser les bouts des doigts comme si tu voulais ouvrir un pot de confiture bien fermé. Tu presses bien tes doigts dans le sol à tel point que toute la partie des doigts et même de la paume de la main n'est pas collée sur le tapis. Et donc là, on essaye d'avoir le corps à peu près parallèle au sol, de pousser les talons vers l'arrière, de faire avancer le sommet du crâne vers l'avant. Et sur la même expire, on pose nos genoux au sol et on descend la poitrine entre les mains en essayant de garder les coudes le long du corps. Allonge le corps sur le tapis, redonne de la longueur à ton ventre. Et en inspirant, tu vas pousser tes coudes vers les fessiers et donner de la longueur à ton dos cette fois. Pousse les épaules et les coudes vers les fessiers, donne de l'espace, recrée de l'espace entre les épaules et les oreilles. J'inspire, je monte la tête vers le haut. J'expire, je passe par le quatre pattes pour pouvoir monter le bassin vers le plafond. Au début, on va avoir nos genoux qui sont toujours pliés. Donc on monte le bassin vers le plafond, on crée de la longueur dans les bras et ensuite on va pousser le bassin vers l'arrière de la pièce. Souvent, on a envie de tendre les jambes, mais commence vraiment avec les genoux pliés pour avoir la meilleure posture possible pour ton dos. Et seulement au fur et à mesure, on vient tendre nos deux jambes et pousser les talons vers le sol. Donc on est dans la posture du chien tête en bas. Et là, je t'invite à trouver du mouvement en poussant un talon vers le sol puis l'autre.
Et à sentir surtout cette longueur du bout des doigts jusqu'au coccyx, à pointer ton coccyx vers le plafond. Puis viens te figer dans cette posture, pousse les deux talons vers le tapis. Et inspire, regarde vers l'avant du tapis, fais des tout petits pas, plie bien les genoux, tout petits pas, jusqu'aux mains. Et une fois que tu arrives aux mains, on sera dans une demi-pince. On va inspirer, allonger le dos. Et expirer dans une pince, tête vers les jambes. Inspirez, déroulez le dos. Et expirez, Tadasana. Donc là, on a fait un premier tour. On va augmenter un tout petit peu le rythme du deuxième tour et je vais continuer de t'accompagner sur celui-ci. Inspire, grandis-toi. Et expire, descends. Dans la pince. Monte le sacrum, monte le bassin et descends la tête vers les jambes. Inspire, allonge le dos, allonge les jambes. Éloigne les épaules vers l'arrière. Expire, prends une planche. Si c'est trop intense, n'hésite pas à poser les genoux pour cette planche. Ça viendra au fur et à mesure de la pratique. On descend jusqu'au sol. On pose le corps au sol. Essaye de rassembler tes deux pieds l'un avec l'autre pour imaginer une queue de serpent, une queue de cobra pour cette posture du cobra. Inspire dans le cobra, donc viens utiliser les muscles du bas du dos. Tu peux lever les mains au-dessus du sol et sentir que si tu actives bien le dos, c'est vraiment ça qui travaille, c'est pas les mains. Et expirez en chien, tête en bas. Donc réécartez vos pieds, éloignez-les l'un de l'autre. Montez le bassin, puis poussez-le loin vers l'arrière. N'hésitez pas à avoir les genoux pliés dans un premier temps, d'aller faire se rencontrer nos cuisses et notre ventre. Trouvez de l'étirement dans les aisselles. Contractez les abdos. Décambrez légèrement le bas du dos. Inspirez, regardez vers l'avant. À nouveau, des petits pas pour continuer d'étirer les ischio-jambiers. Inspirez. Dos droit. Demi-pince. Et expirez, pince. On étire tout l'arrière du corps. Essayez de ramener le front vers les jambes. Inspirez. Ici, on peut avoir les genoux pliés et bien engager les abdominaux. Tendre les bras devant nous pour nous redresser avec le dos et le ventre engagés. On se retrouve à nouveau Tadasana. On écarte les pieds, largeur du bassin. Allez, on va continuer. Encore 2 tours, un petit peu plus rapide pour créer de la dynamique. J'inspire, je me grandis. J'expire vers la pince. Inspire, demi-pince. Et expire, planche. Essaye de garder la même expire jusqu'au moment où tu touches le sol. Rassemble les deux pieds ensemble. Recule éventuellement un petit peu tes mains. Inspire pour le cobra. Crée de la longueur dans l'avant du corps. Et contracte les fessiers, le bas du dos. Et expire, passe par un 4 pattes pour monter dans le chien tête en bas. Étire l'arrière du corps. Regarde vers l'avant, inspire et marche jusqu'à l'avant du tapis. Inspire dans un dos droit. Et expire, pince. Inspire, contracte le dos et remonte. Tadasana. Une inspire et une expire. Inspire, on se grandit. Et expire vers le sol, pince. Inspire, demi-pince. Et expire, planche. Inspire, cobra. Et expire, chien, tête en bas. Une inspire et une expire. Regarde à l'avant, marche ou saute jusqu'à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Et expire, pince.
Inspire, remonte. Tadasana. Une toute dernière avec cette fois le chien tête en haut à la place du cobra, où on va beaucoup plus pousser sur nos mains et venir tendre les bras. On est reparti. Inspire, grandis-toi. Et expire vers le sol. Inspire, demi-pince. Et expire, les mains au sol, planche. Contracte les abdos, descends jusqu'au sol. Inspire, chien tête en haut. Donc cette fois, on a les mains qui sont beaucoup plus basses, presque au niveau du nombril. On contracte, on appuie dans nos poignets, on appuie dans nos doigts surtout. On presse sur le dessus des pieds au sol. Et on vient tendre les bras. Donc si jamais tu te retrouves avec les épaules dans les oreilles, je préfère que tu redescendes ici et que tu aies les coudes qui pointent vers l'arrière. Parce que le but du chien tête en haut, la bonne posture pour notre corps, c'est d'avoir la poitrine qui a la place de passer entre les bras sans se faire mal. Donc on a vraiment la longueur aussi dans le cou et on peut regarder face à nous avant d'expirer dans le chien tête en bas et de venir étirer tout l'arrière du corps. Écarte bien tes doigts, presse dans le bout des doigts. Pousse les talons vers le sol. Continue de monter et de reculer ensuite le bassin. Regarde vers l'avant, marche ou saute. Inspire, dos droit, demi-pince. Expire, pince. Et inspire, remonte. Et voilà. J'espère que ces tours de salutation au soleil A, aussi connus sous le nom de Surya Namaskar A, Type A, Type B, voilà, il y en a plusieurs. Si tu veux, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la salutation au soleil B, tu peux la retrouver. Je vais la mettre en lien ici. Et donc, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a aidé. N'hésite pas à l'intégrer dans ta routine matinale parce que c'est des mouvements qui sont très simples. Tu vas pouvoir t'en souvenir. Et du coup, le matin, sans mettre aucune vidéo, tu peux juste prévoir 5-10 minutes pour faire 5 salutations au soleil par exemple. Donc n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires, à t'abonner à cette chaîne bien sûr, à liker la vidéo et je te dis à très bientôt, je l'espère. Ciao!